chapitre 5, le deck événement. Alors, bon, pour gérer tout ça, donc je me suis dit un mode solo c'est rigolo, on fait un automa pour la flotte adverse, donc Wellington. On crée des objectifs comme ça, l'automa sait comment se déplacer, comment faire et quoi aller chercher. Les règles du jeu de base existent, mais comment on pourrait amener un peu de fun dans cette partie. Donc là, d'ailleurs mon deck objectif aussi, mais le deck événement est parfaitement intégrable à n'importe quelle partie en vrai multijoueur. Hein. Je pense que c'est un truc assez fun, c'est un mode à lui tout seul quasiment, hein. Un mode de jeu à lui tout seul. Donc, j'ai créé un deck événement. Le principe, chaque joueur tire une carte événement à son tour. Et la carte événement est résolue tout de suite. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 types d'événements différents que je vais vous détailler. Les événements peuvent être positifs, négatifs pour l'un ou pour l'autre, ou neutres pour les deux, enfin bref, vous allez voir, je vais vous détailler tout ça. Et le but de mon deck événement aussi, c'est que il est, comment dire, il sert de timer au jeu. Donc là je dois avoir pas loin de 50 cartes événements, ce qui fait, si on en tire une par tour, sur 2 joueurs, ça fait 25 tours par joueur. Voilà. Donc ça veut dire que si je mets le deck événement au complet, là, c'est une partie qui en 25 tours sera terminée. Sachant que 25 tours, je peux vous dire que toutes les parties que j'ai fait en 12, 15, allez, 18 tours maximum, c'était fini. Par joueur, hein, bien sûr. Sachant qu'en 10 tours, déjà, donc ça fait 20 tours en tout, donc 10 tours par joueur. On a déjà fait, on peut déjà avoir fait sacrément du mal à la flotte adverse ou avoir retrouvé la plupart de ses objectifs. Voilà. Donc je suis parti du fait aussi qu'il servait de timer. Voilà, comme ça chacun pourra customiser son deck événement avec les cartes qu'il veut. Donc, qu'est-ce qu'on a mis dans ce deck événement? Hop, on va partir dans ce sens-là. Alors, d'abord, on a quelques cartes qui s'appellent Rien, Mer Calme, Navigation Normale. C'est des cartes que j'avais fait au début qui pourront être enlevées en premier dans le deck événement, qui servent à pas grand chose. C'était pour pas qu'il y ait toujours un truc qui leur tombe sur la gueule aussi, c'était pour varier un peu, puis finalement à l'usage je trouve que c'est bien qu'il y ait toujours un événement qui se passe, positif ou négatif, mais peu importe. Donc voilà, mais elles existent, donc je les ferai aussi. Comme ça chacun, si vous voulez faire une partie avec pas trop d'aléatoire entre guillemets des événements, vous pouvez mettre ça. C'est-à-dire qu'à ce tour-là, le joueur qui tire ça, il est tranquille, il peut jouer normalement. Voilà, ça c'est le premier type d'événement. Le deuxième type, non, celui-là on verra en dernier je pense. Le deuxième type d'événement, c'est des événements qui s'attachent en gros à des bateaux. Ça pourrait presque être apparenté à des objets. Donc là il y en a une petite dizaine. Donc le principe c'est que si on pioche cette carte là, on peut la rattacher à un bateau. Les bateaux n'ont le droit d'avoir qu'un événement rattaché. Certains, quand ils ont été utilisés, ne sont plus... c'est du one shot, d'autres restent pour le long de la partie. Voilà, donc c'est la plupart du temps des choses positives. Donc par exemple là, c'est une cache secrète, c'est-à-dire qu'on peut mettre un jeton de trésor sur cette carte, et ça veut dire que le trésor n'est pas volable par l'adversaire, puisqu'il est caché au sein du bateau. Enfin bref. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Un qui parle même pour ceux qui... Voilà, l'action d'exploration étant une action à part entière quand on n'a jamais visité une île, et que si on n'a pas d'explorateur au sein du bateau, qui est un des personnages génériques, et donc ça prend une action, alors qu'avec un explorateur c'est une action gratuite. Mais là par exemple j'ai fait une carte que j'ai appelée Faucon dressé, et quand vous accostez une île vous pouvez l'explorer gratuitement. Donc on imagine que le faucon survole l'île et trouve le trésor. Donc voilà, ça vous pouvez l'attacher au bateau, et tout le long de la partie ce bateau pourra explorer en gros une île gratuitement, même s'il n'a pas d'explorateur. Voilà. Qui a la plus longue entre guillemets vue, voilà, ce bateau a tous ses canons qui ont une portée L. Au lieu, comme la portée maximum c'est L, et des canons ont une portée S, donc court, et là L c'est long. Voilà, avec ça, ce bateau a tous ses canons qui ont une portée L. Voilà, donc ça c'est le deuxième type d'événement qui s'attache au bateau.
Ensuite, on a les événements qu'on va qualifier de basiques en mer quand même. Donc, enfin, basique en mer et basique chez les pirates, puisque c'est quand même un jeu d'inspiration pirate. Donc par exemple j'ai mis mutinerie, le plus petit bateau est inutilisable à ce tour. Comme les bateaux ont tous une valeur, vous prenez le bateau le moins fort et pendant ce tour là, si vous piochez cette carte, ben, vous ne pouvez pas bouger ce bateau par exemple. Visibilité mauvaise, vous ne pouvez pas accoster ce tour-ci, sauf à votre île de départ. Donc si vous ne connaissez pas une région marine, si vous y voyez rien, ben, forcément vous allez difficilement accoster une île. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Tiens, j'en ai mis un qui s'appelle Guybrush est là. Donc pour ceux qui auront la référence sur Guybrush Threepwood. Voilà, c'est un pirate d'un jeu vidéo très maladroit. Et donc j'ai mis le premier bateau qui fait feu à ce tour doit réussir 2 fois ses jets de dés par canon. Au lieu de tirer qu'une fois ses dés pour réussir, il faut réussir 2 fois de suite ses jets de dés. Voilà, pour simuler la maladresse du marin qui manipulerait les canons. Voilà, donc là il y en a pareil une petite douzaine d'événements, on va dire basiques, qui ceux-là sont pour la plupart des événements négatifs, là, ceux-là, voilà. On a leur équivalent, on va dire, en positif, donc pareil, le même nombre. Donc là il y a plein de choses par rapport au vent, par exemple, donc le vent souffle à l'est. Très important pour le setup du jeu, il faudrait une rose des vents quelque part, que vous ayez quelque part. Puisque j'ai pas mal d'effets qui se jouent par rapport à la direction des vents, même si c'est pas une vraie gestion du vent dans une flotte, mais voilà. Donc voilà, et ben, si vous piochez cette carte, ça veut dire que tous vos bateaux à ce tour-ci qui se déplacent direction est gagnent un S de déplacement. Donc S c'est un short, hein, je vous rappelle, une distance courte. Voilà. Donc vent au nord, vent à l'est, vent à l'ouest, vent au sud. Rome pour tout le monde, le moral est au beau fixe, si au moins un bateau de la flotte a un capitaine, chaque bateau gagne une action ce tour-ci. Voilà, donc vous pouvez avoir 2 actions par bateau. Donc voilà, ça c'est les événements, on va dire, plus ou moins positifs. Ensuite, on a... Est-ce que ça filme toujours? Ouais. Ensuite, on a les événements qui m'ont demandé un peu de... Comment dire? De manutention, mais c'est pour moi. Voilà. Le principe, j'ai voulu faire des événements, on va dire, un peu plus légende des mers. Donc en l'occurrence, nous avons le Kraken, enfin un monstre marin quelconque, les sirènes, la colère des dieux, donc Neptune en l'occurrence, et les courants favorables. Donc pour mon mode de jeu, ma surface de jeu est divisée virtuellement en 8 parties. Voilà, donc vous divisez par milieu là, hop, 1, 2, 3, vous faites 3 traits au milieu, et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Ça fait 8 secteurs. Sur les cartes d'événements, on va dire monstres marins, hein, ou légendes des mers, à chaque fois il y a une grille en dessous. Alors est-ce qu'on voit? Parce que la première fois que j'ai filmé, on n'y voyait absolument rien. Voilà. Donc qui est numéroté aléatoirement de 1 à 8 là. Donc c'est tout mal fait, c'est les prototypes, hein, vous m'embêtez pas. Voilà. Donc quand vous sortez, par exemple on va prendre le Kraken. Hop, le Kraken sort. On va prendre l'autre Kraken, voilà. Le Kraken sort. Paf. Donc c'est un événement qui va durer plusieurs tours, au lieu d'être... Enfin il est résolu tout de suite, mais il reste plusieurs tours, il perdure plusieurs tours. Donc là j'ai fait un cardboard vite fait pour dire de répartir toutes mes cartes, mais c'est pareil, c'est pas une obligation. Donc je le mets du côté événement actif. Je tire un D8 pour désigner dans quel secteur le Kraken apparaît. Donc là en l'occurrence, ça va être le secteur 1. Donc sur mon Kraken, le secteur 1, c'est... Sur cette carte, pardon, faut que je sois plus bas. Le secteur 1, c'est celui-là. Donc ça sera là-bas dans le coin. Est-ce qu'on voit mon doigt là? Hop, vous voyez mon doigt? Impeccable. Donc voilà. Donc ça veut dire que le Kraken apparaît au milieu de ce secteur à peu près. Et que toutes les cartes qui... Enfin tous les bateaux qui se situent à 1 S de distance autour du Kraken. Je vais vous montrer le Kraken pendant que j'y suis. Puisqu'il existait dans le jeu. Enfin c'est pas le Kraken lui, c'est je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, c'est lui qui fera office de monstre marin pour mon mode solo à moi. Voilà. Donc tous les bateaux à 1 S du Kraken perdent un mât par exemple. Voilà. Donc là c'est à son tour on pioche cette carte là, donc le Kraken sort, hop, tour suivant de l'autre joueur, et on jette le D8 et puis du coup là le Kraken sortira en secteur 3, donc le secteur 3 ça sera là.
paf, donc il apparaît là, et même chose, même motif, même punition, voilà. Donc ça sur 4 tours par exemple. Donc là j'ai fait un espèce de cardboard avec des petits marqueurs, ça m'a éclaté, ça n'a pas beaucoup d'intérêt en vrai, mais c'est pas grave, ça c'était pour m'éclater. Donc avec des petits marqueurs dans lesquels je marque le Kraken où il est apparu, donc il aura 4 apparitions, donc Kraken 1, Kraken 2, donc les sirènes ça va être le même principe, pas avec le même effet mais voilà. Là c'était juste pour garder une trace, et puis c'est aussi le principe que par exemple le Kraken apparaît pendant 4 tours et il apparaît pas 4 fois au même endroit, donc il doit toujours réapparaître à un endroit différent. Donc voilà, donc ça il y a le Kraken, il y a la sirène dans le même type d'événement, donc pareil qui reste plusieurs tours, qui tant qu'elle n'a pas eu un bateau reste, si elle a eu un bateau, le bateau reste bloqué un tour à l'endroit où il est. Et s'il a des équipages à bord, et ben il reste bloqué le nombre d'équipages qu'il a, le nombre de tours égal au nombre d'équipages qu'il a à bord. Ça simule le fait que les sirènes attirent les hommes d'équipage, et donc si vous avez 3 équipages, un capitaine, un navigateur, un explorateur à bord, ben, votre bateau sera bloqué 3 tours par la sirène. Donc forcément si elle bloque là, elle ne réapparaît pas ailleurs. Hein. Une fois qu'elle a bloqué un bateau, elle disparaît à la fin de l'action du blocage de bateau. Donc voilà, donc Kraken, sirène. Nous avons la colère de Neptune qui est encore plus rude. Alors ça c'est un coup, par contre on tire pareil, on tire le D8. Il faut pas que j'aille trop haut, hein. Là vous voyez rien, il faut que j'y pense. Voilà, on tire le D8 et donc le secteur où le Neptune apparaît, tous les bateaux de ce secteur sont ventilés sur toute la carte. Donc on tire le D8 pour chaque bateau pour savoir où il réapparaît, et en plus on tire un D6 pour savoir s'il perd un mât ou pas. Voilà, tout est expliqué sur la carte. Et puis enfin, dans les cartes comme ça, avec les secteurs, les 8 secteurs du jeu, j'ai fait ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle les courants favorables. Donc si vous tirez cette carte, et ben vous tirez un D8, pareil pour désigner le secteur. Et dans ce secteur là, vous aurez un facteur de déplacement bonus pour votre flotte jusqu'à la fin de la partie. Voilà, ça simule le fait qu'une fois qu'on a cartographié un coin, bah, toute la flotte de son camp est au courant, et donc dans ce coin là on peut aller un peu plus vite. Donc voilà. Donc ça il y en a 2, il y a 2 Kraken, 2 sirènes, 2 courants favorables et une colère Neptune. Sachant que les Kraken, il peut n'y en avoir qu'un à la fois sur le tapis, les sirènes c'est pareil, mais il peut y avoir Kraken et sirène en même temps. Donc voilà. Et enfin, mon dernier type d'événement, alors c'est pas vraiment des événements, mais c'est classé dans la carte événement. J'ai créé 2 trucs, là ça c'est une création récente, mais je pense que ça peut être rigolo. Alors pareil, il n'y a rien ou une obligation dans tout ce que je dis, c'est que des idées que j'ai eues, que je trouve rigolotes, mais il y a peut-être que moi qui trouvera ça rigolo. En gros, j'ai créé une sorcière voodoo et un chaman. Donc quand la carte sort, et ben, on désigne sur quelle île apparaît le chaman ou la sorcière voodoo, toujours avec un tirage de dés par exemple, et on peut aller réclamer des bonus pour une action d'exploration à ce chaman ou à cette sorcière voodoo. Donc chacun a 2 pouvoirs qu'il peut donner en gros, et chaque flotte peut aller réclamer à chaque sorcier les 2 pouvoirs une fois. Voilà. Donc ça c'est peut-être pour les parties un peu plus longues, si vous voulez faire une partie un peu plus épique. Vous pouvez placer ça au milieu du deck événement. Et du coup ça vous permet de varier un peu la partie, puis d'aller réclamer des pouvoirs. Donc c'est toujours des pouvoirs dans la logique du jeu, hein, bien sûr. Voilà. Donc voilà, ça c'est mon deck événement. Donc là il y a pas loin d'une 50aine de cartes, à vous de le mettre dans la taille que vous voulez. Donc de toute façon je vais filmer une partie après, donc vous verrez tout comment ça marche un peu plus en détail. Mais voilà, donc ça j'en suis très fier, je pense que c'est un mode de jeu à part entière, on peut jouer à ce jeu avec les règles de base, en tronche-tronche avec un vrai adversaire, et insérer le deck événement au milieu, pardon, hop, et avoir un peu de fun avec ça. Voilà. Donc ça amène plein d'aléatoires, des bonus, des malus, mais au moins ça varie un peu la partie. Et donc une fois que j'ai présenté ça, donc j'ai présenté la création de mon mode solo quasi intégralement. Il y a le setup sur lequel je vais venir qui est un tout petit peu particulier encore. Voilà. Mais donc pour résumer hein, vite fait le principe, donc la charte pour l'automa, les objectifs pour affiner l'automa par objectif, des objectifs différenciés qui permettent aux 2 joueurs de ne pas viser la même chose mais d'interagir quand même. Un deck événement qui amène plein de choses au fur et à mesure de la partie.
qui sert de contour, comme ça vous pouvez timer vos parties si vous voulez, les faire courtes ou longues. Voilà, donc avec tout ça, j'ai fait donc plus d'une dizaine de parties quasi avec tout en version définitive là. Et franchement, je me suis amusé, mais vraiment, ça marche, moi je trouve que ça marche très très bien. Voilà. Donc je trouve que ça marche très très bien jusqu'à que quelqu'un l'essaye et trouve une faille énorme, mais ça, on n'est pas à l'abri, c'est pour ça aussi qu'il va falloir vite que je le fasse tester à d'autres personnes.